Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de À cœur ouvert, des parcours, des voix et vérités, le podcast qui révèle l'être, le podcast qui donne la parole à ceux qui ont envie de parler de leur parcours, de leur voix et de leur vérité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Katia. Elle crée des espaces où le corps, la voix et la créativité deviennent des chemins de reconnexion à soi et aux autres. À travers l'expression artistique, corporelle et énergétique, elle accompagne les adultes, les enfants et les adolescents vers plus de souffle, de lien, de douceur dans le quotidien. Mais aujourd'hui, au-delà de ce qu'elle fait, moi j'ai envie de découvrir qui elle est. Bonjour Katia, comment tu vas ? Bonjour Cynthia, merci, ça va super. Plaisir de te faire, d'être présente avec toi dans le podcast. C'est un honneur même, Katia énergétique. J'ai hâte d'entendre ton parcours, ta voix et ta vérité. Ben voilà, ça y est, j'en pleure. Alors, Katia, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques minutes, enfin, en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Katia Chapelière. Ça, c'est mon nom d'usage dans la vraie vie. Mais sur mes réseaux, mon entreprise, c'est Katia Énergétique parce que je prodigue des soins énergétiques et aussi des guidances quand on est en plein questionnement. Je prodigue alors ça s'appelle de la réflexologie crânienne et corporelle, c'est des points d'acupression. Donc au lieu d'avoir des aiguilles d'acupuncture, je travaille avec la pulpe de mes doigts pour dénouer les fameux nœuds corporels qui vont aussi libérer l'esprit et calmer le mental surtout. Voilà, ça c'est en présentiel. Et ce qui me tient particulièrement à cœur parce que je le pratique depuis 1996 auprès de la jeunesse en détresse émotionnelle, je tiens à le souligner. Là, c'est vraiment c'est dramatique. Plus ça va et plus les jeunes prennent des drogues jeunes, ont des addictions avec les écrans, sont victimes de harcèlement, d'humiliation. Enfin, vraiment, je trouve que les jeunes sont de plus en plus isolés, peu écoutés. Donc, je propose aussi des ateliers art-thérapie par le geste et la voix. Donc, ce ne sera pas par l'art visuel, par la peinture, la sculpture. Ce sera uniquement créé avec son corps, sa voix, son souffle. Et c'est très libérateur. Ça permet vraiment de trouver sa place, son alignement, pouvoir s'exprimer et surtout ne plus se laisser influencer ou manipuler. Parce que la jeunesse, elle est en pleine gestation, donc en pleine découverte de sa personnalité. Et c'est une manière de pouvoir les accompagner, leur tendre une main pour leur dire, écoute, tu as de la valeur, tu es unique. On vit dans une société qui est maltraitante et moi, je suis là pour adoucir un petit peu cette découverte du soi. C'est très beau, Katia. Merci beaucoup pour ta présentation. En effet, on a vraiment besoin de douceur dans le monde d'aujourd'hui et tu as tout à fait raison sur le fait que nous sommes tous uniques. Et qu'on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous permet de nous accompagner, de nous redécouvrir. Alors, comme vous le connaissez, le concept du podcast, c'est axé sur 3 thématiques, le parcours, la voix, la vérité. Donc, Katia, si tu es OK, on démarre sur la première question liée à ton parcours. Katia, avant d'accompagner les autres à se reconnecter à eux-mêmes, qu'est-ce qui, dans ton propre parcours, t'a amené à chercher cette reconnexion ? Alors, ce fut un long parcours du combattant.
Je suis née hypersensible, mais ce mot, il n'y a pas si longtemps que je le connais. En fait, on a posé une définition sur un état d'être, c'est-à-dire qu'on réceptionne les émotions des autres, puissance 1000. Et Flaubert était un hypersensible, parce que Flaubert disait « tout ce qui vous effleure me déchire ». Donc tu vois un petit peu la souffrance qu'on peut vivre, ne serait-ce que par une parole blessante, par un geste qui n'est pas adapté. Vraiment, ça peut partir d'un rien. Pour moi, en plus, je suis née dans une famille avec 2 parents anxieux, tant qu'à faire. Donc, une insécurité affective, émotionnelle, très violente, parce que mes parents ne me rassuraient pas du tout. Dès qu'ils vivaient une situation dans le quotidien qui sortait de l'ordinaire, ils partaient dans une panique extrême. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, je me cachais, je me terrais, j'étais terrorisée. Donc, mon premier travail sur moi-même, je l'ai fait à l'âge de 17 ans, je passais le bac. Et vraiment, j'avais envie d'en finir, en fait. J'avais plus envie d'être sur cette terre parce que tout était compliqué. La communication interpersonnelle était très compliquée. Je ne pouvais pas passer à l'oral. J'allais passer mon bac quand même. Je venais de débarquer dans une nouvelle ville. Je connaissais personne. C'était très dur. Donc, étonnamment, la première chose que j'ai faite, c'est de la danse. De la danse. Bon, j'ai toujours chanté, hein. Pas que sous la douche, mais j'ai toujours chanté. En fait, déjà, tu vois, depuis petite, ce contact avec les éléments de la nature, le toucher, je soignais déjà petite. Hein. Dès mes premiers souvenirs, je me souviens que je prenais soin de mes copines. Bon, j'étais la confidente, 2, je posais mes mains, je soignais. Et en grandissant, en fait, arrivé au bac, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, je peux pas communiquer avec mes parents, ils ont déjà tellement de problèmes, et comme ils se noient dans un verre d'eau, je voulais pas les inquiéter, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à danser, à chanter. Dès qu'on pouvait aller dans la nature, vas-y, j'allais crapahuter, je me posais, j'écoutais les oiseaux, enfin, et c'était déjà une forme de méditation, finalement. Hein. Je connaissais pas ce mot à l'époque. Parce que je suis pas toute jeune, voyez-vous. Donc voilà, c'était pas un mot qui était très accessible pour moi. Et ça a permis déjà, j'ai réussi mon bac, et 2, j'ai pu partir à l'université à Lyon. Et mes parents ont continué à faire l'étranger. Mon papa était dans les travaux publics. Donc j'étais quand même toute seule. Ça, c'est pas mal aussi, pour s'émanciper, pour, tu vois. Parce que petit, je n'avais pas la possibilité de faire des choix. On me laissait pas l'opportunité de faire des choix. Donc, dès que j'étais confrontée à des choix, j'étais forcément en panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Tu vois? Donc là, j'avais déjà fait ce premier choix personnel quand j'étais étudiante, quand j'étais au lycée, pardon, de danser, de chanter, de crapahuter dans la nature. Et quand j'étais à l'université, pareil, j'ai fait des études de langues étrangères appliquées, donc on était amené à parler, à s'exprimer à l'oral. Ok, c'était encore très compliqué, pourtant j'étais majeure, mais bon. Et là, je me suis inscrite. Alors, ça s'appelait théâtre de communication à Lyon. Alors, mon premier mentor, hein, deuxième, pardon, parce que j'avais déjà un prof de théâtre de la 6e à la 3e, qui était exceptionnel. Et donc, pendant ces cours de théâtre de communication, j'en ai fait 2 ans. Alors là, énorme, parce qu'on était tous des jeunes de 20 ans et la plupart faisaient des BTS en communication, des trucs, tu vois, où ils étaient amenés à animer des réunions, des choses comme ça. Donc, ils étaient et ça leur permettait d'avoir une posture, une prestance, de se faire entendre, etc. Moi, c'était juste pour sortir ma timidité maladive au départ. Hein. Et j'ai tellement kiffé de m'approprier d'autres vies, en fait, de jouer d'autres personnages. Et là, tu te dis, ouais, mais attends, je suis quelqu'un d'autre et je peux faire ce que je veux, en fait. Je peux crier, je peux taper sur la table, je peux m'énerver, je peux m'exprimer ce que j'ai jamais fait de ma vie, en fait.
Et mon prof, à l'issue de ces 2 ans, vu que j'avais obtenu ma licence, m'a dit, écoute, monte à Paris, tu as du potentiel et fais carrément une formation complète. Je suis montée à Paris au culot, puisque mes parents n'étaient pas, enfin ma mère surtout n'était pas d'accord. Et je suis partie avec 100 francs. C'est tout, hein. J'avais pas de carte bancaire. Enfin, ma mère m'a dit, bah, débrouille-toi. 15 euros, voilà, pour les plus jeunes, si vous m'entendez. 15 euros, je pars à Paris. C'est tout, hein. Ma petite valise, déjà dans le métro à Lyon, ma meilleure amie, elle me dit au revoir, parce qu'il pleut tout le temps à Paris. Alors, je sais pas si tu vois la scène. J'avais un grand kawaii, mais tu sais, les trucs bien longs, qui se prend dans la porte du métro, et donc déjà, ça commençait bien. Ma meilleure amie, elle m'a fait, ok, c'est mal barré. J'ai bien sa tête. Non, c'est pas grave. Allez, j'y vais, les obstacles. Ah, c'est pas grave. J'avais à cœur, tu vois. Et une fois que je suis arrivée à Paris, je suis allée je sais pas si elle existe toujours. C'était une auberge de jeunesse à la Bastille. Et on était 6 par chambre. Et je rencontre pas mal de jeunes, tu vois, qui veulent aussi se lancer dans les arts vivants. Et il y en a une qui me dit, ah, mais attends, va à tel arrondissement et tout. Je vais à tel arrondissement. Mon binôme me fait faux bond, donc c'était Antigone, il fallait être 2, donc c'était mort, hein, je pouvais pas faire les 2 rôles. J'ai dit, ok, je lâche rien, je me dis, allez, tant qu'à faire, autant voir grand, puisque je suis là. Et je me suis présentée, elle n'existe plus, mais c'était à l'époque l'école du Théâtre National de Chaillot, au Trocadéro. À l'époque, c'était Jérôme Savary, le directeur. Et les auditions étaient clôturées, très cher. Bah oui, rien n'est facile dans la vie, hein. Donc encore un nouveau défi. Je n'avais pas de partenaire. Je me suis dit, je vais pas reprendre un partenaire s'il commence à me faire faux bond à nouveau. Donc j'ai proposé, devine quoi, un poème de Prévert. Et le gars, il a vu mon culot, il a dit, je vous prends pour votre culot. Et voilà, et 2 ans de bonheur avec un 3e mentor exceptionnel, Abès Zamani, si tu m'entends. Si tu tombes sur ce podcast, Abès, tu as vraiment tellement apporté à ma vie. Voilà. Et à partir de là, j'ai pu vraiment affronter la vie avec cette fameuse posture justement que moi je propose dans mes ateliers aux enfants qui sont harcelés. Et comme les harceleurs ont toute impunité, quand même, hein, faut pas se cacher. Eh bien, je veux changer la posture du harcelé. Comme ça, il ne se fait plus harceler. Changer de cible. Allez hop. Parce que c'est souvent ça. Il y a des profils types de harcelés, quand même. Et si j'ai la possibilité, grâce à ton podcast, de sortir de l'ombre et de pouvoir faire découvrir mes ateliers et intégrer les collèges, lycées. J'ai quand même été dans l'enseignement 22 ans pour l'éducation nationale. Malgré tout, il faut toujours des agréments de ci, de ça, je sais pas. Chaque année, ça change. Eh bien, ce sera vraiment, vraiment très gratifiant pour moi de pouvoir apporter encore à la jeunesse parce que j'ai démissionné de mon poste de professeur des écoles en 2020 et je suis thérapeute depuis 2020. Donc, ça me manque beaucoup. Voilà. Beaucoup, Katia. Ton message, ton parcours est très touchant, poignant. En effet, tu parles du harcèlement et malheureusement, c'est encore trop présent. Ça touche en effet tant les adultes, les enfants que la jeunesse en général. Donc, je te le souhaite également que, au travers du podcast, en effet, ton message puisse aller loin, ta voix puisse porter ton message le plus loin possible et que tu puisses continuer d'accompagner et de transmettre cette bienveillance que tu as. On découle sur la voix, d'accord. Quand tu proposes en fait de libérer le corps, la voix, le mouvement, parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais donc du toucher. Des points d'acupression. Tout à fait. Qu'est-ce que toi,
tu avais besoin d'exprimer ou de faire entendre au tout début? Alors, comme je te disais très rapidement, étant petite et même adolescente, je n'avais pas vraiment droit à la parole, j'avais pas ma place en fait. Et faire des choix, prendre des décisions, c'était très compliqué puisque c'était quelque chose que je ne connaissais pas. On m'avait donné aucun outil. Donc jouer un personnage sur scène, m'exprimer aussi par la danse. Tu peux raconter des histoires aussi par la danse. Et ça m'a vraiment permis par la suite, en redevenant, une fois que tu quittes la scène, en redevenant Katia, de pouvoir justement m'exprimer, me faire entendre. Ça a été très, très libérateur. D'accord avec toi sur la danse. Pour ma part, j'ai pratiqué aussi très longtemps la danse et c'est vrai que c'est un sport. Après, tous les sports en soi permettent de libérer l'esprit, le corps. Et c'est vrai que pour nous qui avons été danseuses, c'est vrai que c'est des moments de joie, clairement, de libération, totalement. Donc, très bon choix pour la danse, mais très bon choix hein, à vous aussi, hein, pour tous ceux qui pratiquent d'autres sports, hein, ne vous inquiétez pas. C'est très intéressant ce que tu mets en avant, Katia, et vraiment merci beaucoup. Tu vois, je te découvre aussi, et c'est très agréable. C'est un très beau moment pour vous qui écoutez cet épisode aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'on est dans une énergie. Je parle souvent d'énergie, hein, mais c'est une très belle énergie là qui est installée. Beaucoup d'émotions. Voilà, on ressent beaucoup d'émotions, de belles choses. Maintenant sur la vérité, Katia. Est-ce que tu veux bien nous dire ta vérité déjà? Est-ce que tu es prête à dire ta vérité? Alors ma vérité, c'est simple, elle découle d'une phrase qui est en moi, ancrée, et qui me permet justement d'aller de l'avant, d'être dans l'action. C'est toujours en parallèle avec le fait de ne pas arriver à faire des choix, de ne pas se faire entendre, etc. Et c'est vraiment cette phrase qui me porte chaque jour et qui me permet de trouver des solutions. Et cette phrase, c'est « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même ». Donc ça, c'est vraiment ma vérité. Et c'est ce qui me rend aussi très spontanée et authentique parce que finalement, comme je sais qu'on est tous des êtres humains avec nos blessures, quel que soit notre statut social, souvent on me dit ah, toi tu parles aux gens, que ce soit le président ou la femme de ménage, tu parles pareil. Je dis bah oui, on va tous aux toilettes pareil, on, a on a tous la même morphologie. Je veux dire, c'est pas parce que tu as un statut social particulier que tu vas péter plus haut que ton pipe, tu vois. C'est, ma foi, à un moment donné, rester simple, les gens, je sais pas, voilà, c'est ça ma vérité en fait. Par contre, si tu me parles mal, je te parle mal aussi, hein. Voilà. C'est pas du dent pour dent et pour œil, mais par contre, tu me respectes. Parce que moi, au départ, je t'ai respecté, donc je vois pas pourquoi tu es en train de me piétiner. Donc, on va discuter. Tu veux pas discuter? Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On en vient aux mains? Ce serait dommage. Qu'on va essayer quand même de discuter. Ah oui, moi, je veux discuter avec toi. Hein. Attention, j'ai fait du self-défense, hein. Attention, hein. Et là, allez, la petite question bonus. La fameuse, hein, que je ne connais pas du coup. Katia, qui tu es là maintenant, à l'instant T? Qui je suis maintenant? Ah alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je suis une personne ancrée et alignée. Pour faire simple, je suis hyper bien dans mes baskets et je sais ce que j'apporte. Parce que depuis le temps, j'ai roulé ma bosse et je vois les bénéfices spectaculaires chez les gens et sans me la péter, hein.
C'est vraiment quand tu fais avec le cœur, quand tu agis avec le cœur, quand tu donnes avec le cœur. Déjà, tu vas attirer des belles personnes qui sont sur la même vibe que toi. Et ce qu'on peut faire à plusieurs, c'est tellement énorme, tellement beau. Que voilà, qui je suis maintenant, c'est je suis ancrée et alignée. Voilà. Je le souhaite à tout le monde. C'est du moment qu'on le ressent au plus profond de nous, qu'on assume, que l'on n'a plus peur. C'est tellement simple, tellement agréable. Katia, on arrive à la fin de ton épisode. Est-ce que tu as un conseil, un tips à donner aux personnes qui te découvrent aujourd'hui ou qui vont te redécouvrir? Alors, un conseil. Respirer. Respirer. Aller dans la nature. Vraiment, vous pouvez même pas vous imaginer ce que la nature nous donne et qu'elle demande rien en retour. C'est la seule. Hein. entre nous, on est d'accord. Hein, voilà, respirer, aller dans la nature. C'est ça, vraiment mon conseil suprême, c'est celui-là. Super. Katia, merci beaucoup pour ta présence, ta sincérité, cette parole vivante-là que tu nous as offerte. Si vous aussi, ce que Katia a dit aujourd'hui, ça résonne en vous, sachez en fait que Katia, comme elle l'a dit, elle propose des ateliers collectifs en entreprise, en milieu scolaire ou dans les structures d'accompagnement, ainsi que pour ceux à qui ça parle aussi, des séances individuelles, en présentiel ou même à distance, parce que oui, ça se fait. Et tout ça autour du corps, de l'énergie, de la voix et de la guidance personnalisée. Pour la contacter, je vous invite à trouver toutes les des informations sur son profil LinkedIn, sur ses réseaux TikTok, sur Instagram. Est-ce que tu as Instagram, il me semble? Hein? Oui. Oui. Et dans tous les cas, Katia est sur tous les réseaux. L'énergie de Katia est dans le monde entier, donc vous ne pourrez pas la louper. Dans tous les cas, merci à vous tous et toutes qui êtes là depuis le début du podcast À cœur ouvert, des parcours, des voix, des vérités. Votre fidélité, vos conseils, vos retours. Merci pour votre écoute, votre sensibilité, votre présence, vraiment épisode après épisode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle voix aussi belle que celle de Katia, un nouveau parcours et une nouvelle vérité. Salut! À bientôt Katia! Merci beaucoup! À bientôt! Ciao, ciao, ciao! Merci beaucoup! Merci à toi!